Mes salutations distinguées selon le temps qu'il fait chez tous ceux qui regardent cette vidéo. Moi c'est Amanouton, MFD dans le domaine du bâtiment. J'ai fait cette vidéo pour vous présenter la publication du projet qui était en cours, de conception dans nos bureaux. Il s'agit d'un projet de type R+2 à usage commercial, mais le rez-de-chaussée est occupé par le client. Donc on a fait un appartement au rez-de-chaussée de 3 chambres, salon, salle à manger de 2 douches plus une cuisine pour le propriétaire. Et l'étage 2 et l'étage 1, on a fait 2 appartements par niveau. Donc c'est un immeuble qui a 5 appartements, un au rez-de-chaussée et 2 appartements par niveau, et c'est un R+2. Donc ce document PDF est une publication sous forme de semelles isolées, et nous avons les axes qui permettent de faire l'implantation de l'île. Ici nous avons en A0 la feuille A02, c'est le plan de distribution du rez-de-chaussée avec toutes les cotations. Ce plan permet aux maçons de faire le montage des murs. Nous avons à la feuille A05 le plan d'aménagement du rez-de-chaussée. Sur ce plan, le maître d'ouvrage peut apprécier la superficie des différentes pièces et la distribution et la fonctionnalité de la distribution. Donc vous voyez que nous avons deux entrées, une entrée principale pour le séjour et une entrée secondaire qui donne à la salle à manger. On a aussi une autre entrée extérieure pour la cuisine et une deur ouverte pour avoir l'accès à la salle à manger. Donc ça c'est la zone du jour. On a une zone de nuit. La zone de nuit est constituée de 3 chambres, une chambre patron de 16 mètres carrés avec une douche interne à la chambre patron de 5 mètres carrés. On a donc 2 chambres, une chambre pour les enfants, chambre garçon 14 mètres carrés et une chambre pour les filles 12 mètres carrés. On a ici une douche commune de 4 mètres carrés pour les 2 chambres. Donc maintenant là au couloir, en avant, en arrière de la maison, on a un WC pour les visiteurs, une buanderie, un espace pour la buanderie, et on a un magasin. Au milieu de la maison, on a le hall d'entrée et la cage d'escalier pour les accès de haut. Et en avant, on a 2 parkings, un parking pour le propriétaire 32 mètres carrés et un autre parking pour le locataire de 46 mètres carrés. On peut prendre 3 petites voitures. On évolue à la feuille A06. Nous avons le plan du plancher. Le plan du plancher, c'est encore quoi? Le plan de coffrage de la dalle. Donc vous aviez le sens de pose des nervures et la pose des outils. À la page A07, on a le plan de planche de l'intérieur du gros œuvre de quelques pièces. Puisque là, on parle de gros œuvre parce que là, vous voyez le plancher, la dalle est encore fait en outils et en nervures. La dalle n'est crépie, on a mis de faux plafond. On a là le séjour, la salle à manger, la première image, la chambre patron et on a la cuisine. Ça, c'est ce qui concerne les appartements courants. Voilà le plan d'aménagement des appartements courants, c'est la feuille A08. Donc vous voyez bien le séjour, la salle à manger. Donc ça c'est une image avec les ombres qui permet bien de plus ou moins apprécier la réalité du dessin intérieur de distribution. Ici nous avons le plan de coupe en A10 en format à la feuille numéro A10. Vous voyez bien
le chenot, donc la rigole en béton qui doit recevoir les eaux de pluie, et tout au sommet de l'immeuble on a un château qui peut contenir 2 cubiténaires de 3 mètres cubes chacun, donc environ 6 mètres cubes d'eau pour alimenter les différents appartements. Et sur cette même coupe, vous pouvez voir la disposition, la construction du plancher. On a une dalle d'épaisseur de 8 cm, on a un plancher fait avec les outils et les nervures, une épaisseur de 15, on a un demi-chaînage de 15. Donc voici la vue de face. La vue de face vous permet de couvrir la façade, et tout à l'extrémité droite on a mis quelques vues 3D. Donc, une vue 3D de l'intérieur et 2 vues 3D de l'extérieur. Feuille A12, on a la vue de gauche. On a la vue maintenant de dessus, donc qui est la toiture avec les différentes cotations et quelques modèles 3D entiers de la toiture et un plan d'ensemble 3D de l'immeuble. Ça c'est la feuille A13. La feuille A14 c'est la vue arrière. Donc cette porte et cette fenêtre c'est l'accès en passant par derrière dans la buanderie. Donc on peut aussi accéder à la maison au couloir, directement au couloir en passant par cette porte arrière. On a la vue de droite qui permet de montrer la petite ouverture qui sert d'aération pour la fenêtre de la douche commune des chambres des enfants. On a là le plan de coupe bébé qui nous permet de voir les marches d'escalier qui servent l'étage 1 et l'étage 2. On a là, cette coupe nous permet aussi de voir l'intérieur de la douche, à l'intérieur des 2 douches, et on peut aussi voir les niveaux de sol. On voit la hauteur des semelles, on voit la hauteur du sol, donc de la cour par rapport à la hauteur du rez-de-chaussée quoi. Ici vous avez aussi la barrière, écartement entre le mur de la maison et la barrière. Donc cette vue est cotée, donc on a le côté détail là qui permet aux maçons d'apprécier les niveaux, la hauteur des niveaux et les différentes hauteurs, la hauteur de la rigole, la hauteur du niveau 0, la hauteur du rez-de-chaussée. Et sur la feuille A17 nous avons la vue 3D, la vue 3D fait en noir sur blanc, et nous avons sur la dernière feuille A18 le plan de la structure 3D, avec le plancher et le sens de pose des outils et des menus. Et à la suite de cette vidéo, nous allons vous montrer une image du terrain et la maquette 3D proprement dit, la maquette 3D. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous espérons que vous deviez vous abonner et suivre la vie de ce projet, puisque c'est un projet qui a déjà démarré. Donc je vais de temps en temps communiquer ici sur l'évolution du projet, et nous allons opérer cette infrastructure pour vous montrer comment on fait le plan de plomberie 3D. Je vous montre comment on fait le plan d'électricité et quel est l'avantage de passer par un cabinet d'architecte ou bien de passer par un maître d'ouvrage particulier qui maîtrise bien la plomberie, l'électricité et l'architecture. Donc 3 en 1 permet de faire une maison qui a des esthétiques bien finies, puisque on prévoit tout à l'avance, surtout la plomberie, puisque ce sont des éléments rigides qu'on installe, et du coup faire en sorte que tous ces éléments soient cachés et donnent un caractère esthétique à la fin. Doit tenir compte surtout de la conception à la base. Donc
Et cette maison est une maison c'est une maison écologique, puisque nous avons une maison qui doit produire son propre gaz. Nous avons une maison qui doit produire son propre énergie de secours, donc l'énergie renouvelable, puisque sur le toit, nous avons un système d'alimentation d'eau avec 2 bacs de 3 mètres cubes qui se fait de manière automatique, puisque nous allons faire un forage et nous avons les panneaux solaires sur le toit. Ces panneaux solaires servent d'alimentation de secours, des circuits d'éclairage et des circuits de secours pour les prises pour charger le téléphone. Donc, puisque ce champ solaire que vous voyez ne peut pas avoir la capacité d'alimenter tous les besoins de lumière lanterne ou d'énergie électrique. Donc, nous gérons juste les prises de secours et les circuits d'éclairage. Et ce champ solaire est largement suffisant pour cela. Et maintenant, l'autre innovation, c'est la production du gaz domestique grâce à l'exploitation des déchets humains, des déchets organiques humains. Donc, nous avons opté pour la fosse biophile. Nous avons opté pour la fosse biophile et chaque cuisine aura une alimentation en gaz naturel. On va faire conduire les tuyaux qui permettent de connecter directement une plaque à gaz dans la cuisine. Et l'autre innovation, c'est quoi? On doit créer un système d'utilisation d'eau de pluie pour la vidange des pots de WC pour limiter la consommation en eau. Pour limiter la consommation en eau payante. Donc, tous ces sujets seront abordés dans l'étude de ce projet, dans la conception de ce projet. Et nous allons vous faire vivre ce moment d'étude et les moments de réalisation. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo et nous vous prions de vous abonner. Et nous ne publions pas le nom de nos clients, nous ne publions pas, donc ça reste anonyme, ce sont des projets X, mais ce sont des projets réels qui se réalisent. Mais sur nos pages, vous ne verrez jamais mentionner le nom d'un client ou quoi que ce soit. Non, nos clients on protège leur identité et on protège leur anonymat. Et nous faisons tout simplement la publication de ce projet sous des formes d'exemples d'études. Or, ce sont les projets qu'on réalise, ce sont des projets réels. Donc, à plus et à très bientôt. C'était Armand Newton pour HMT TV.